Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan couture du mois de septembre. Oui, je suis un peu en retard là pour une fois. Normalement je sors ça début du mois et je filme ça fin du mois que je filme le bilan couture, mais là avec le boulot, les heures de conduite etc et tout, pas du tout le temps, hein, bien évidemment. Je devais filmer cette vidéo samedi, mais samedi je suis sortie, donc ça m'a déplacé entre guillemets le filmage on va dire de cette vidéo. Donc aujourd'hui on est lundi 10 octobre et cette vidéo sort mercredi. Je suis vachement en avance. Il est midi et quelques, vers 14h j'ai mon heure de conduite. La fille est vachement bien organisée, hein, voilà. Mais bon, je tiens à préciser que je n'ai pas travaillé ce matin, j'ai fini mes remplacements, hein, donc ça y est, dès que je ne travaille plus, c'est la débandade, hein, je crois que ça se voit. Ah, je suis vachement bien organisée, ça ne va plus, il faut vraiment que je me reprenne, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, dans ce bilan couture, je vais vous montrer 5 cousettes que j'ai réalisées au mois de septembre. Alors il y a des cousettes que vous avez déjà vues car j'ai fait soit un vlog, soit j'ai commencé en live. J'ai 2 cousettes pour ma maman. Malheureusement les 2 cousettes pour ma maman je pourrais pas vous les montrer en vidéo, mais je vous mettrai les photos à la place portées. Parce que pour le premier vêtement que j'ai fait au mois de septembre, vraiment début septembre, l'a rangé parce que on a changé les vêtements, hein, on a rangé les vêtements d'été, on a sorti ceux d'hiver. Malheureusement, ce que je lui ai fait, c'était un truc plutôt pour l'été, donc elle a déjà rangé, malheureusement. J'aurais pu lui demander de me le ressortir, mais bon, voilà, c'est dans les caisses, j'avais pas trop envie de lui faire sortir tout ce bordel et tout, donc vous aurez des photos, tant pis. Et pour la deuxième cousette, elle l'a déjà porté, et il est dans le panier à linge à repasser, quoi. Dans le linge propre, mais il faut qu'elle le repasse, et je sais pas du tout où elle l'a mis, voilà, tout simplement, mais comme je vous ai dit, j'ai des photos, donc je vous mettrai les photos pendant que je vous expliquerai et tout et tout. Et sinon après le reste, les 3 autres c'est pour moi. Aussi une autre chose avant de commencer, si vous voyez un peu des ronds dans mes lunettes, c'est tout à fait normal. J'ai sorti un éclairage parce que aujourd'hui il fait pas beau. Voilà, il fait très sombre, il fait gris, donc niveau luminosité c'est pas le top. Donc je suis vraiment désolée si ça vous dérange, mais je n'ai pas le choix malheureusement. Donc on fera avec, voilà. Et si j'enlève les lunettes je vois que dalle. Donc vaut mieux que j'ai les lunettes et que je sache où je vise. Ça serait sympatoche pour vous faire une vidéo à peu près potable, on est d'accord. Donc maintenant j'ai tout dit, on va pouvoir commencer. Je vais commencer par les 2 cousettes de ma maman que je vais pas pouvoir vous montrer comme ça en vidéo, mais avec des photos. Donc le premier vêtement que j'ai vraiment fait vraiment tout au début du mois de septembre, en plus j'avais récupéré ma machine à coudre. J'ai envie de vous dire que j'étais tellement heureuse que j'ai fait le vêtement assez rapidement. Voilà, j'avais déjà lavé et découpé déjà dans le tissu. Pour vous dire, ma fille était efficace tellement qu'elle n'en pouvait plus. Je devais m'occuper, vu que j'avais hâte de revoir ma machine à coudre. J'essayais de m'occuper comme je pouvais, donc je coupais des trucs en avance, je reportais des patrons, etc. Donc voilà, il fallait bien que je m'occupe, hein, parce que voilà, je m'étais tapé une grande série de t-shirts Odette à la surjeteuse, j'en pouvais plus quoi, vous voyez. Donc ouais, il fallait que je m'occupe un petit peu. Ce qui fait que ce vêtement que je vais vous montrer en photo, mais aussi le patron, je l'ai réalisé je pense en une après-midi. C'est très très rare de ma part de faire un vêtement aussi rapidement, hein, je tiens à préciser. Donc le patron que j'ai réalisé pour ma maman, c'est la blouse Jane de Patilou, qui est comme ceci, que vous avez sous 3 formes de versions, on va dire comme ça. Vous avez une version manche courte, avec un volant, là par exemple. Là vous avez manche longue, pas vraiment manche longue, manche 3/4 peut-être, et vraiment version blouse. Ici vous avez version robe avec des manches papillons, je crois, si je dis pas de bêtises. Sur cette blouse, il n'y a pas énormément de choses dessus à faire, à part qu'il y a une petite pince au niveau du milieu du col. Je sais pas si on verra bien, sur celui-là on verra peut-être pas, mais là on verra peut-être mieux. Est-ce qu'il y a des pinces poitrine? Je m'en souviens plus, parce que vu que j'ai pas le vêtement sur moi, je ne sais plus, avec moi plutôt. Je sais plus si j'ai fait, je crois que si,
il y a des pinces poitrine sur la blouse. Même que je me souviens, j'avais cousu les pinces poitrine et à un moment j'ai repassé un truc sur la blouse et il y a une pince qui s'est défait. Bon, vous inquiétez pas, j'ai refait la pince, mais c'est vrai que je pense que la couture n'a pas dû tenir et j'ai pas dû bien solidifier, on va dire, les points d'arrêt, je pense. Bon, c'est pas très grave, mais c'est vrai que sur le coup, j'avais pas tiré si fort que ça et ouais, la couture elle s'est enlevée tout seule, j'ai pas trop compris. Par exemple pour ça, mais sinon en soi j'ai suivi le tuto de la blouse Jane que vous pouvez trouver sur la chaîne de Patidou, hein, de la marque. Parce que en fait il vous donne un espèce de livret d'explications, mais il faut surtout suivre la vidéo en fait. Hein. Sur YouTube, il n'y a pas vraiment de schéma. En fait vous avez de l'écriture avec le passage de la vidéo en fait. Dans le livret d'explication, comme je vous ai dit, il n'y a pas du tout de schéma explicatif, etc. C'est vraiment tout dans la vidéo, même si elle parle en allemand, c'est très bien montré, c'est très bien expliqué, même si vous ne comprenez pas l'allemand, vous comprenez assez rapidement si vous n'êtes pas trop fatigué. Voilà. Alors moi, quand je l'ai fait, j'étais pas si fatiguée que ça, et puis j'étais très motivée aussi, hein, parce que j'avais récupéré ma machine à coudre. Donc pour vous dire, c'était le même jour, je crois que je l'avais récupéré le 1er septembre. Et comment vous dire que ah ouais ça a chauffé, hein. Je me souviens même que c'était un jeudi pour vous dire, donc ouais, et vraiment ça a été assez rapide. Pour la blouse, pour la version de ma maman, pardon, j'ai pas fait les manches courtes ni manches 3/4, j'ai fait les manches papillons, parce que je lui ai demandé, elle m'a dit oh, je veux bien les manches papillons, parce qu'elle avait beaucoup aimé les manches papillons sur la robe Magnolia, donc elle a voulu la même chose sur cette blouse vu que c'est dedans, donc c'est ce que j'ai fait. Pour les ourlets, que ce soit les ourlets du bas ou les ourlets des manches, j'ai fait un ourlet rouloté à la surjeteuse à 3 fils. Voilà, je prends les réglages qui se trouvent en fait dans le mode d'emploi de ma surjeteuse. Voilà, je ne cherche même plus à créer des réglages moi-même, je vais directement là-dedans, je me casse plus la tête et le résultat me convient, donc c'est le principal. Je regarde si j'ai pas noté autre chose. J'ai fait les manches papillons, ourlet rouloté. Ah oui, pour la difficulté, j'ai complètement oublié. La difficulté c'est 2/5. Ça va, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Pour le métrage du tissu, moi j'avais acheté 2 mètres de tissu coton à motif un peu patchwork. Ma mère avait beaucoup, qu'elle avait flashé dans le magasin à côté de chez moi. Donc voilà, pour la taille, ça se voit que ça fait un moment que j'ai pas filmé le bilan couture parce que c'est très décousu, hein, je suis désolée. Voilà. Pour la taille, j'ai fait en taille 48, donc c'est une taille J, parce que Patidou c'est en lettres, voilà tout simplement. Mais ça équivaut à une taille 48, j'ai pris par rapport au tableau de mesure du vêtement fini. Voilà pour choisir la taille et ça lui va, donc elle est contente, sauf quand elle s'assoit, mais vu que ma mère elle a un truc au niveau du haut du dos, elle est très voûtée en fait. Elle est voûtée au niveau du dos, donc ce qui fait que quand elle s'assoit, vu l'encolure dos, le dos, ouais, au niveau de l'encolure, au niveau du haut de l'encolure, je sais pas trop comment dire, c'est pas plaqué vraiment sur son dos, c'est un peu, ça part un peu vers l'arrière, mais ça c'est parce que elle a le dos comme ça. Mais sinon, en soi, ça lui va très bien, y a pas de problème, hein. Ça lui arrive que quand elle s'assoit. Voilà. Pour le prix du tissu, c'était 7,50 € le mètre. Pour le prix aussi du patron, c'est 2,99 € le PDF. Et ben, c'était tout à l'envers aujourd'hui, hein. On va essayer de faire mieux pour la prochaine cousette. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour, donc je vais pouvoir vous laisser avec la vidéo portée. Maintenant, je vais passer à la deuxième cousette pour ma maman. Donc pour ma maman, j'avais commencé en live avec vous la combi Sirocco pour ma maman, donc de chez Direndo, qui se présente comme ceci. Donc vous avez la version A et la version B. Donc la version A, version pantalon,
et la version B en version short. Pour le prix du patron, là on va essayer de s'organiser un peu mieux, hein, on est d'accord? Donc pour le prix du patron, c'est 12 € ou 14 € le PDF. Moi j'ai noté 12 €, donc j'ai dû faire la recherche sûrement. Pour la taille, pour ma maman j'ai choisi la taille 48. J'ai pris par rapport au tableau de mesure du vêtement fini. Elle rentre parfaitement dans les tailles 48 pour le tour de poitrine et le tour de hanche. Mais pour le tour de taille, bon, c'était pas trop ça. Je crois qu'elle tombait sur un genre 52, mais c'est énorme. Vraiment, je veux bien grader, mais là il y a un problème, hein, on est d'accord. Je me suis dit, on va tenter le 48. Vu que la sirocco se fait dans un tissu extensible, je me suis dit, ça va peut-être le faire. Voilà, si vraiment le tour de taille ne va pas, le tissu, ben, voilà, il est extensible, donc ça ne devrait pas poser problème. C'est ce que je me suis dit. Pour la difficulté, j'ai mis moyen parce que c'est vrai que je ne sais pas vraiment la difficulté de ce patron. Il doit sûrement être écrit sur le site d'Irendo, mais je ne me souviens plus. Voilà. Pour le tissu choisi, j'avais acheté en fait un coton tricot terracotta sur Dresden-Stoffen. J'ai eu une péripétie avec ça. Bon, avec le tissu de ma maman, ça va. J'avais commandé 2,50 m. J'ai reçu que 2,38 m. Hein. Bon, ça fait un peu mal pour le prix que j'ai payé. Bon, je leur ai envoyé une photo, etc. Bah, pas pour le tissu là, vu que j'ai réussi à le rentrer dedans. Malheureusement, j'ai pas pensé à faire une photo parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Je ne connaissais rien du tout. Donc, je savais même pas qu'il fallait faire des photos, etc. Vous allez me dire, bah si, dans la logique. Bah oui, bah excusez-moi, j'ai pas de logique hein, des fois. Hein, excusez-moi. Hein. Donc voilà, par contre, je vais tousser, ça vous dérange pas. Donc, me revoici. J'ai toussé un petit peu. Donc je disais que ouais, moi c'était la première fois que je faisais ça, donc j'en savais rien, donc voilà, d'habitude j'avais jamais eu de problème avec Dresden-Stoffen. Bon, pour la combi de ma maman, en soi j'ai pu la rentrer dedans, il n'y a pas de souci, donc ça va, en soi elle est rentrée dans les 2,38 m, donc il n'y a vraiment pas de souci. Mais par contre moi je voulais me faire une combi sirocco, j'avais commandé 2,10 m et j'ai reçu moins de 2 m. Voilà. Donc pour la fin de l'histoire, parce que je sais que vous êtes beaucoup à savoir cette histoire, tout simplement ils ne pouvaient pas faire grand chose pour le peu de centimètres qui me manquaient. Ils m'ont tout simplement donné un bon de réduction de 8 €. Oui, de 8 € pour ma prochaine commande. Bon, j'aurais préféré qu'on me renvoie le tissu, mais bon, tant pis. Après vous allez sûrement me dire, t'aurais dû continuer à leur demander, mais est-ce que ça aurait été plus loin? Je pense pas. Et surtout que je leur ai envoyé une photo là pour le tissu, pour ma combi. Donc ils ne pouvaient pas faire plus en fait tout simplement. Mais c'est pas grave, je me dis 8 €, ça payera une partie des frais de port. C'est pas très grave en soi. Donc voilà pour la petite histoire avec Dresden-Stoffen. Parce que à ce qui paraît en ce moment Dresden-Stoffen, des fois ils donnent pas le bon métrage. Avant ils donnaient un peu plus, maintenant c'est l'inverse, ils donnent moins. C'est très pratique pour le prix qu'on paye quand même, c'est 7,95 € hein, les coton tricot, ça fait un peu mal quand même, hein, surtout pour le prix. Je me souviens que pour les 2,50 m pour ma maman, j'avais payé pas loin de 20 € et ça fait mal. Hein. Ouais, j'aurais préféré qu'on m'envoie un coupon de tissu, un nouveau quoi, au moins pour le mien. Voilà, le mien j'ai dû payer 16 ou 17 € et quelques. Donc ouais, ça fait un peu mal quand même. Hein. Bon, ils ont de la chance, leurs cotons sont quand même de bonne qualité, ils tiennent quand même la route, mais bon, ça fait mal quoi. Juste pour dire ça. Sinon, dans l'ensemble, pour la combi de ma maman, ça s'est bien passé, vu que je m'étais déjà fait une combi pour moi. Donc en soi, je savais déjà un petit peu comment ça se passait. Donc voilà, à part que j'ai repris la vidéo de couture et paillettes pour tout ce qui est les plis au niveau des pantalons et au niveau des parties du haut. Parce que j'avais vraiment envie de faire tout bien comme il faut. Bon, à un moment, quand j'avais pas mal avancé sur la combi, à un moment je me suis rendu compte, ça c'était pas en live, c'était hors live, je crois que c'était après le live que je m'en suis rendu compte, que j'avais cousu un pli à l'envers. Donc je l'ai cousu et j'ai recousu le pli dans le bon sens et le tour est joué. Je me suis un peu aidée aussi à certains moments de la vidéo de couture et paillettes. Elle a fait en fait une vidéo, deux vidéos en deux parties sur le patron de la combi sirocco. À un moment je savais plus comment il fallait faire et tout, donc j'ai re-regardé la vidéo de couture et paillettes qui m'a quand même beaucoup aidé, donc ça va. Il y a des moments où j'ai dû quand même pas mal découdre parce que j'avais fait des petites erreurs. Par exemple à un moment
on devait surpiquer au niveau des poches au point zigzag, et en fait sur une partie d'une jambe devant, je m'étais trompée, donc j'ai décousu et j'ai refait au bon endroit. Une fois j'ai voulu faire bien, j'ai été jusqu'au bout. Quand il y avait une erreur, bah, j'ai décousu et j'ai repris. Bon voilà, c'était pas non plus des grosses erreurs, donc ça a été assez rapide. Après la sirocco, c'est cousu assez rapidement aussi parce que bah, c'est un jersey, donc on peut coudre à la surjeteuse. Donc voilà, ça a été assez rapide. Pour les ourlets, pour les manches, je crois que j'ai fait des ourlets de 1 cm, donc un double rentrée de 1 cm, donc au total 2 cm, on va dire comme ça. Et au niveau du pantalon, j'ai fait un double rentrée aussi, mais c'était 2 cm et encore 2 cm pour enlever 4 cm en tout. J'essaye de voir s'il manque pas quelque chose, si j'ai pas oublié d'informations, parce que j'ai rien noté en fait sur ma feuille, donc c'est pour ça que je réfléchis. Et normalement j'ai rien d'autre à dire sur ce patron, il est vraiment très bien construit, même si voilà, moi je comprends pas trop j'avais pas trop compris les explications des plis, etc. Mais sinon en soi le patron est très bien. Je sais que beaucoup de personnes grâce à mon live ont voulu se lancer à faire la combi sirocco. C'est vrai que moi aussi quand je l'ai acheté la première fois, j'avais un peu peur de la faire, et en fait elle n'est pas si compliquée que ça. Bon, si c'est la première fois que vous cousez du jersey, oui là ça va pas être facile, hein, ça je préfère vous le dire. Donc voilà, elle a eu énormément de succès cette combi sur Instagram. Ça a été beaucoup à dire que bah, la couleur que ma mère a choisie pour sa combi, ça a changé beaucoup des combis sirocco en noir qu'on peut voir partout. Et c'est vrai, moi je vais essayer de m'en faire une dans un tissu un peu qui est couleur cognac. Donc c'est vrai que ça change un peu. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup cette combi dans des couleurs foncées. C'est vrai que on la voit pas souvent dans des couleurs un peu plus automnales, on va dire comme ça. Donc c'est vrai que ça change beaucoup. Et aussi je suis super contente du rendu, ça lui va super bien. Même si je l'ai fait en taille 48, ça lui va vachement bien, on est d'accord, parce que vous verrez les photos. Et bien sûr, je crois, si je dis pas de conneries, il y a une petite vidéo aussi. Je vais vous laisser avec la vidéo portée. Maintenant, je vais passer aux 3 cousettes que j'ai fait pour moi. Là, je vais commencer par les 2 cousettes que vous avez pu voir dans mon dernier vlog Harry Potter. Voilà, pour mon cosplay Harry Potter. Donc, je vais commencer par les 2 là, parce qu'en soi, j'ai fait un vlog. Donc, si vous voulez plus de détails, plus de choses, voir comment ça s'est passé et tout, n'hésitez pas à aller voir ce vlog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Mais là, je vais essayer de pas trop non plus voilà, m'attarder dessus, vu que j'ai fait un vlog sur ces 2 vêtements. Donc je vais commencer par la jupe. Donc j'ai fait une jupe à plis plat. Première fois de ma vie que je faisais une jupe comme ça. Donc avec le patron Malcolm costume M7141 qui se présente comme ceci, que j'ai acheté sur Amazon pour 12 € et quelques. Je l'ai trouvé que sur Amazon, je l'ai même pas trouvé ailleurs à part peut-être sur le site de Malcolm. Mais sinon sur d'autres sites je l'ai jamais vu. Je suis tombée par hasard sur Amazon celui-ci. Et en fait dans cette pochette vous avez plusieurs patrons à l'intérieur. Donc vous avez une jupe, une veste tailleur, voilà, en fait plein de trucs pour faire en tenue d'une élève japonaise, on va dire. Japonaise ou même coréenne ou chinoise, hein, asiatique quoi, tout court quoi. Enfin vous m'avez comprise. Ça va de la taille 6 à 14. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Pour la taille, j'ai choisi la taille 12. Pour la difficulté, c'est moyen. Bah moi j'ai mis moyen parce que voilà, c'était quand même la première fois que je faisais des plis plats. C'est quand même assez long à faire, on va pas se mentir. Il y a aussi une fermeture à glissière à mettre sur la jupe. Pour le choix du tissu, j'ai pris une gabardine car c'était écrit comme quoi il fallait une gabardine pour la jupe. Donc j'ai pris une gabardine stretch et j'ai de la chance que j'ai pris une gabardine stretch parce que ça me sert pas mal, mais le fait que le tissu soit stretch, je peux respirer, donc ça va. C'était conseillé qu'il fallait 1m60, donc j'ai pris 1m60. Il me reste un petit peu de tissu, mais pas énorme, quoi. Je peux pas faire un deuxième vêtement dedans, hein, bien évidemment. Donc c'est vraiment des chutes. Le tissu, je l'ai acheté sur Dries & Stoffen. Je l'ai payé 5,99 € le mètre. Donc
ça va. Je vais déjà vous la montrer, ça sera déjà pas mal et ensuite je vous dirai les petites choses. Voici la jupe. Alors vu qu'elle est noire, je sais pas du tout si on va voir grand chose, mais voilà les plis et voilà le bas. Donc déjà pour l'ourlet, j'ai fait un ourlet rouloté noir à la surjeteuse avec les 3 fils. Déjà, je peux déjà vous dire que j'ai un petit peu foiré la ceinture. Pourquoi? Rien que pour ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais ça va pas du tout. Il y a un beau décalage, quoi. Après, ici sur le côté, on a une fermeture qui est cachée, comme ça, que j'ai super bien réussi. J'étais super contente de moi. Les plis, j'ai dû faire en tout, si je me souviens bien, 16 plis à faire. Alors par contre, sur le patron, c'était des plis plats, il fallait les surpiquer sur les coudre et les surpiquer sur 19 cm. Moi j'ai fait 20 cm et j'aurais pas dû. Voilà, tout simplement car la jupe s'arrête beaucoup trop haut. Normalement elle devrait s'arrêter au niveau de la taille ou juste en dessous de la taille. Vraiment la ceinture, on va dire comme ça, doit s'arrêter à la taille. Et malheureusement, moi la ceinture elle s'arrête juste en dessous de ma poitrine. Vous voyez le problème? C'est pas le top, hein, on est d'accord? Et je pensais que c'était au niveau de la taille que je m'étais foirée. Et après, au fur et à mesure de regarder des idols K-pop, car les idols K-pop féminins portent assez souvent des jupes comme ça, vous voyez. Et en fait, en regardant plusieurs fois des danses voilà, que j'apprenais et que j'apprends, etc., je vois que leurs plis sur les jupes qu'elles portent ne sont pas si hauts que ça, vous voyez. Ce qui fait que ça monte pas aussi haut que ma jupe, vous voyez. C'est comme ça que j'ai tilté pour le problème des plis. Et en fait non, j'ai fait des plis beaucoup trop hauts. 20 cm c'est beaucoup trop haut. Voilà, je pense que j'aurais dû faire 15 ou 19 cm, ça aurait été très suffisant. C'est vrai que moi j'ai rajouté 1 cm, mais c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais 1 cm c'est énorme. On dirait pas comme ça, mais c'est beaucoup, hein. Ça change beaucoup, on est d'accord. Donc c'est vrai que ouais, si j'avais su, j'aurais peut-être dû vraiment suivre le patron et faire que 19 cm. Mais sinon en soi ça va, je galère un petit peu à la porter. Bon, à la place de porter de l'enfiler vers le bas, je suis obligée de l'enfiler vers le haut parce qu'en fait j'ai des hanches. Mes hanches, ça coince un peu, j'arrive pas à enfiler la jupe par le bas. Donc je suis obligée de l'enfiler comme si je mettais un pull, voilà. Mais ça passe mieux. Voilà, donc c'est pas très grave. Par contre, sur cette jupe, au niveau de la ceinture, sur le côté où il y a la fermeture, on doit mettre une agrafe. Moi, malheureusement, je ne peux pas mettre d'agrafe parce que je galère déjà à fermer un petit peu la fermeture éclair. Et si je ferme avec une agrafe, je pense que j'aurais du mal à respirer. Aussi, autre chose aussi, par rapport à la ceinture, je ne l'ai pas thermocollée. Et normalement, il faut la thermocoller, hein. Je tiens à préciser, donc voilà, mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit si je la thermocolle, je vais mourir. Non, peut-être pas, mais vraiment déjà que j'ai l'impression que je porte une gaine. Je me suis dit on va pas mettre du thermocollant parce que sinon je vais perdre le stretch du tissu. Mais en soi, je suis quand même très contente de cette jupe, mais c'est vrai que si je dois la refaire, alors vous avez été beaucoup à me dire ah, faudrait tout découdre. J'ai perdu je ne sais pas combien de temps sur cette jupe, si vous saviez, j'ai même pas envie de tout découdre. Clairement, si vraiment un jour je n'ai rien à faire, je sais même pas si j'aurais envie de refaire, de découdre tout ça. Je pense que j'aurais plus envie de perdre mon temps de la refaire une deuxième fois que de tout découdre. Voilà. Mais bon, en soi, elle est portable. C'est pas non plus la fin du monde, donc ça va. Pour cette jupe, maintenant je vais passer au pull, parce que j'ai fait la jupe et le pull. Donc je vais vous montrer ça, je vais juste poser ça quelque part. Donc pour le pull, j'ai pris un patron dans le livre Coudre le stretch de Marie Poisson, qui se présente comme ceci, qui est le tome 1. Elle a sorti un tome 2 il n'y a pas très longtemps, au mois de septembre. Je ne l'ai pas acheté parce que les patrons qu'ils ont à l'intérieur ne m'intéressent pas trop, contrairement à celui-ci. Donc j'ai pris le patron du Sweat. Oui, c'est ça, le Sweat Jeannette. Alors ils appellent ça Jeannette, le sweatshirt et la marinière. Par contre, je suis en train de perdre les planches de patron, c'est pas très pratique. Donc voici le Sweat. Alors pour ce Sweat, vous avez 6 encolures différentes. Et moi j'ai pris l'encolure qui est celle-ci. Alors j'ai regardé bien sûr les explications. Là vous voyez que j'ai 2 post-it. Donc là j'ai le post-it rose qui est pour le Sweat, pour
pour pouvoir suivre les étapes. Et en fait le post-it orange c'était les étapes pour l'encolure V dégagée et V prolongée, j'allais dire, pas du tout, et V profond, c'est mieux. Donc voilà, qui est comme ceci. Et moi, si je dis pas de bêtises, j'ai pris l'encolure V dégagée. Je crois, si je dis pas de bêtises. Pour les encolures V comme ça, vous avez les patrons sur les planches. Alors que si vous faites une encolure classique, donc rond, là vous devez tracer vous-même les patrons des bandes d'encolure. Voilà. En fait, vous avez le patron de la manche, vous avez le patron du buste devant et dos, mais pour tout ce qui est les bandes de poignet, les bandes d'ourlet et pour la bande d'encolure, si vous faites pour la bande d'encolure en classique, donc col rond, vous devez tout simplement tracer vous-même les patrons avec le tableau qui vous fournissent avec les mesures. Alors j'avais entendu parler comme quoi il y avait des personnes qui avaient eu du mal avec ce système de patrons et à tracer soi-même les patrons, voilà, de bande d'encolure, bande d'ourlet, etc. Et beaucoup de personnes n'avaient pas trop compris comment ça marchait. Alors moi ça va, j'ai compris, j'ai réussi, j'ai pas eu de soucis. Donc c'est ce tableau là, si je dis pas, non c'est pas celui-là, c'est celui-là, excusez-moi. Voilà, c'est ce tableau là. Et en fait, en fonction de la taille que vous avez choisie, voilà, vous avez pour la bande d'encolure, vous avez pour la bande court, la bande moyen, bande poignet manche longue, bande poignet manche 3/4. Voilà, vous avez, moi j'avais pris, si je dis pas de bêtises, j'ai pris la taille 38, mais si j'avais su, j'aurais fait la taille 40, mais bon, c'est pas très grave. Car le pull taille très bien, je peux déjà vous le dire. Vu que moi je l'ai fait en taille 38 par exemple, pour les bandes de poignet manche longue, c'était en fait 8 cm de largeur sur 21 cm de long. Voilà, en soi c'était pas si compliqué à comprendre en fait, mais c'est vrai que je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui ont du mal à comprendre ce système et c'est vrai que c'est pas très pratique quoi. C'est vrai qu'ils auraient peut-être pu faire autrement. Je suis d'accord. Comme je vous ai dit, j'ai pris en taille 38, difficulté facile. Voilà, c'était quand même assez facile. Pour le choix du tissu, c'est l'une d'entre vous qui me l'a fait découvrir. Car je cherchais un tissu un peu tricoté, vraiment. Et en fait, sur Zone Stoffen, il s'appelle Knitted Coton avec une référence derrière. Et il coûte en fait 1,99 € le mètre, le truc vraiment pas cher. Et pourtant le tissu est plutôt bien, en fait, j'ai rien à dire dessus. Il est vraiment très agréable, même après l'avoir lavé, il est plutôt doux au toucher. Vraiment quand je le porte, il ne gratte pas ou quoi que ce soit, vraiment tip top. J'ai aussi acheté du Burcoat Bordeaux rayé à rayures dorées que j'ai acheté en magasin, qui s'appelle Quartier des tissus. Il y en a un à Morlaix et je crois qu'il y en a deux autres en Bretagne, mais je sais plus c'est où. C'était en fait des Burcoat déjà préfaits et je les ai payés. Alors j'ai pris 2 paquets, c'était 9,90 € le paquet. Bon, c'était quand même pas donné, mais le résultat en vaut la peine, je peux vous le dire. Et aussi j'ai acheté aussi un thermo, vous savez, un truc thermocollant, comment ça s'appelle déjà? Je sais plus. Vous savez, c'est les petits trucs un peu à thermocoller sur les vêtements. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Je vais dire, voilà, j'ai acheté un blason Gryffondor qui se thermocolle, voilà, sur les vêtements, mais je ne sais toujours plus comment ça s'appelle. Donc voilà. Mais je vais vous le montrer. Alors, vous avez été beaucoup à me dire qu'il faudrait que je fasse des petits points à la main pour faire tenir ce petit blason plus longtemps. Donc, il faudra que je fasse ça. J'ai pas eu le temps de le faire. Donc voilà. Donc voici le pull. Je vais peut-être vous mettre ça sur un cintre. Ce sera plus pratique. Et ça sera mieux pour le résultat. Mon pull. Donc pour les bandes, la bande d'encolure et la bande d'ourlet, j'ai pris le Burcoat Bordeaux à rayures dorées. Voilà, pour rappeler les couleurs de la maison Gryffondor. Pour les poignets pour les bandes de poignets, pardon, j'ai pris en fait le même tissu que le reste, que les manches et le dos et le devant, pour que ça fasse pas trop un rappel avec le reste, voilà, pour pas que ça fasse trop non plus. Pour l'encolure, j'ai pris, comme je vous ai dit, le Burcoat Bordeaux à rayures dorées, que je trouve que ça rend super bien. Par contre, je l'ai un peu raté ici. Voilà, ça devrait être un peu plus par là. Le petit blason que j'ai collé, qui est un peu de traviole, je ne veux pas vous le cacher, voilà.
Mais bon, c'est rare que je mets un truc droit, moi. Ça ne m'étonne même plus, vous voyez. Et voici le tissu que j'ai acheté sur Dresdenstoffen à 1,99 €. Sur le site, il paraissait beaucoup plus clair, mais quand je l'ai reçu, il était beaucoup plus foncé et j'étais très contente. Parce que c'est vrai que je cherchais un tissu un peu dans cette couleur-là, donc ça tombait très très bien. Par contre, pour l'encolure, au niveau de l'encolure dos, il baille un peu. Voilà, parce qu'en fait, je l'ai pas beaucoup étiré, ce qui fait que ça, je pense, ça a un peu détendu à l'arrière. Mais sinon, c'est tout, ça s'est très bien passé, c'est un très bon patron, il taille très bien, donc vraiment, j'ai vraiment rien à dire sur ce pull. Il est vraiment chouette. Le seul truc que je dirais, c'est que j'aurais dû faire une taille 40 parce que je dois mettre une chemise en dessous. J'ai pas percuté et je ne savais pas, vu que c'était la première fois que je testais un patron de ce livre. Voilà, ça fait longtemps que je possède ce livre, comme beaucoup d'entre vous, je pense. Voilà, ça fait un moment que je l'ai. J'avais jamais testé les patrons de ce livre. Je savais pas si c'était en fait des patrons qui taillaient large ou s'ils taillaient bien ou s'ils taillaient de près du corps, etc. Je savais pas du tout. Vraiment, je me suis dit tiens, c'est ce qu'il me faut, donc je vais prendre. Je l'ai à la maison. Je vais pas acheter un patron pour le pull. Ça serait dommage quoi, alors que j'ai un patron en ma possession à la maison. Et c'est vrai que si j'avais su, j'aurais dû prendre la taille 40, quand même une taille au-dessus. Mais c'est vrai que quand j'ai pris le tableau des mesures pour choisir la taille du vêtement, j'ai calculé parce que c'était coupé en moitié, donc il fallait faire le truc x2. Et quand j'ai vu les mesures, je me suis dit la taille 38 ça sera parfait, je pense que ça sera même un peu large, donc c'est nickel. Non, en fait, si j'avais su, comme je vous ai dit, 40 ça aurait été pas mal. Pour le métrage du tissu gris, j'ai pris 1,50 m. Parce que c'était écrit qu'il fallait 1,50 m si c'était une taille 38. Si c'était pour la taille 38, c'était 1,50 m de tissu. Je vais y arriver. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser avec la vidéo des deux vêtements portés. Et pour terminer, je vais vous présenter ma dernière cousette. Alors ma dernière cousette, normalement je l'avais commencé au mois d'août. Mais le problème c'est que en fait quand j'ai commencé cette cousette, ma machine a commencé à faire des siennes. Donc j'ai dû l'emmener, comme vous savez, chez le réparateur. Donc je l'ai amené chez le réparateur, ça a pris 2 semaines. Donc ce qui fait que je n'ai pas pu continuer ma cousette que j'avais commencé au mois d'août. J'ai pu la continuer que début septembre. Donc c'est pour ça que je vous la présente dans le bilan couture du mois de septembre. Mais normalement, elle était prévue que je la fasse au mois d'août. Si vous avez vu mes vidéos haul tissu que j'avais sorti pendant l'été, et j'avais même fait un haul en live sur ma chaîne, où je vous avais montré mes achats soldes tissus que j'avais acheté dans le magasin à côté de chez moi. Alors, pour les personnes que ça intéresse, le magasin s'appelle Bretagne Tissu. Voilà. Il n'y en a que 2 ou 3 dans la région en Bretagne, donc il n'y en a qu'un seul dans le Finistère. Vous allez vite trouver où j'habite. Voilà, tout simplement. Donc voilà, pour les personnes que ça intéresse. Et je vous avais dit, j'avais acheté, et j'en ai toujours autant, parce que j'avais acheté en fait 3 mètres de tissu jean stretch. Voilà, qui coûtait 5 € le mètre, mais il y avait moins 20% sur tous les tissus du magasin, donc ce qui fait que je l'ai encore payé moins cher, pour vous dire. Et vu que la laise était quand même assez petite, j'avais pris 3 mètres de tissu pour pouvoir me faire une veste en jean. Mais le truc c'est que j'ai utilisé que, attendez que je vous dise pas de bêtises, j'ai utilisé que 1,50 m. Voilà, donc ce qui fait que j'ai encore du tissu. Vous allez me dire, t'as qu'à faire un jean, mais le problème c'est que je ne porte pas de jean. Je n'aime absolument pas ça.
voilà, j'arrive pas. C'est comme les soutiens-gorge, je n'y arrive pas, ça, je suis pas à l'aise dans ce genre de pantalon. Donc ce qui fait que bah là, je sais pas trop ce que je pourrais faire. Peut-être une salopette, pourquoi pas si j'ai assez. À voir, mais voilà. Sinon, bah comme je vous ai dit, je voulais me faire une veste en jean. Donc j'ai pas pris le patron du magazine La Maison Victor, qui est la veste Aria, je crois. Alors je sais pas si je vais retrouver le magazine. Alors attendez que je le cherche. Est-ce que c'est pas le juillet-août de cette année? Ça c'est quoi ça? C'est le 2022. Est-ce que c'est celui-là? Non, pas du tout. Peut-être mars-avril alors. Ouais, c'est celui-là. C'est le patron là, qui est celui-ci. À un moment, je me tâtais à le faire, mais vu le nombre de pièces, j'avais pas trop envie. Je vais pas vous mentir que il y a combien de pièces dans celui-là? En plus, c'est à niveau 4 sur 4, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Il y a... bah, ça va de A à S. Ça va très loin, on peut le dire. Quand j'ai vu ça, j'ai fait non, je suis pas prête là. C'est beaucoup trop pour moi. Surtout pour ma première veste en jean, je me suis dit ça va être long. Bah long, non, mais ouais, non, j'ai pas voulu me lancer dans celui-ci, il était beaucoup trop compliqué. Et en fait, dans un des magazines Burda Easy, j'avais vu un patron d'une surchemise, donc qui est dans celui-ci, que vous pouvez bien sûr retrouver en PDF sur le site Burda Style, hein, bien sûr. Le magazine mars-avril 2021, donc c'est celui de l'année dernière, et en fait ils avaient un patron d'une surchemise qui se présente comme ceci. Voilà, donc vous avez trois façons, trois longueurs différentes. Moi j'ai fait la première version, donc qui est comme ceci, donc version courte, et vous avez une version un peu plus longue et plus longue pour faire un long manteau. Donc moi je l'ai fait dans un tissu jean. Alors bien évidemment eux ils préconisent pas de le faire dans un tissu jean. Bon, je vais pas vous mentir, au début je me suis dit j'espère que ça va bien rendre avec ce patron là. Bon, j'ai eu de la chance, ça rend bien, donc ça va. J'essaie juste de vous retrouver dans le magazine si j'y arrive. Comme ceci avec des tissus. Moi j'ai pris la version 5A, donc pour la version 5A, eux ils avaient pris du jacquard. Sinon ils disaient tissu conseillé, tissu moyennement lourd pour veste. Alors vous allez me dire, ça peut faire partie hein, le jean. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tester en fait ce patron là. Pour le métrage, ils préconisaient, alors moi j'ai pris en taille combien? En taille 38, parce qu'on m'avait dit de faire attention, vu que mon tissu de jean était stretch, de ne pas faire une taille trop grande parce qu'au fur et à mesure du temps, il va peut-être se détendre un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai pris une taille 38. Et pour la taille 38, il préconisait 1,90 m pour une laisse de 140. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris quand même un petit peu plus. Au départ, je voulais prendre que 2 mètres. Et après, je me suis dit, ouais, mais si j'ai que 2 mètres et qu'après, j'en ai pas assez... Donc c'est pour ça que j'ai pris 3 mètres, mais bon, comme vous pouvez le voir, je n'ai eu besoin que d'1,50 m, même pas besoin d'1,90 m pour vous dire. Difficulté bien sûr facile, hein, vu que c'est dans un Burda Easy. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur ce patron avant de vous montrer ma version? Je ne crois pas, donc je vais vous montrer ma veste en jean. Voici ma veste en jean. Alors, déjà, pour commencer, je n'ai pas fait de boutonnière. Pourquoi? Vu que j'avais essayé de faire une boutonnière sur les petits rabats comme ça des poches, quand ma machine déconnait, j'ai essayé, j'ai arrêté, hein. J'ai dû tout découdre la boutonnière parce que c'était vraiment horrible, c'était affreux. Et vu que c'est un tissu un peu extensible, voilà, c'était pas très beau. Donc c'est pour ça que je n'ai rien fait. Ce qui fait que j'ai pas voulu tenter de me faire des boutonnières, et vu que je n'ai pas prévu de fermer cette veste tout simplement, bah, j'ai juste mis des boutons en déco que vous pouvez voir juste ici, donc des boutons en jean comme ça. Alors ceux-là viennent de la marque Prime, et les deux sur les rabats des poches viennent du calendrier couture que je m'étais acheté l'année dernière pour le calendrier de l'Avent couture, voilà, au mois de décembre. Voilà, qui était sur le site By Louisa, je crois, mais qui a fermé entre temps, donc bon, tant pis. Alors, je vais déjà vous raconter l'histoire de ces boutons en jean. Ça a été une galère à mettre ces trucs-là, et après je vous parlerai du reste. Hein. J'avais tout d'abord acheté des boutons de jean chez Toto Tissu, de la marque Toto Tissu. Le truc, c'est que c'était des vis à planter dans le bouton. Donc vous m'aviez dit lors d'un live qu'il fallait prendre un marteau et taper dedans. C'est ce qu'on a fait
avec ma mère, bah on n'a pas réussi, voilà. Le problème c'est que bah, les vis partaient en cacahuète quoi. Dès qu'on tapait dessus, bah, elles se tordaient en fait. C'était impossible, vraiment c'était impossible. Donc je me suis dit bon bah je vais devoir commander soit sur Amazon soit ailleurs. Et vu que j'avais été bah, dans le magasin Quartier des Tissus à Morlaix, là où j'ai acheté le bord-côte Bordeaux à rayures dorées, bah, je me suis dit tiens je vais regarder pour des boutons pour jeans. Donc je suis tombée sur ceux de la marque Prime. Bon, ils n'étaient pas donnés, je crois que c'était 8-9 € pour 6 boutons. Mais bon, il y avait le petit truc avec et tout machin, donc voilà tout ce qu'il fallait en fait. Mais bon, même avec ceux de chez Prime, ça a été quand même un peu galère à les mettre. Voilà. Pour vous dire, on avait essayé avec le marteau, après on a essayé avec la pince Prime que j'ai toujours, mais que j'utilise très rarement. Je vais pas vous mentir que je sais toujours pas comment on l'utilise. Celle-là, c'est un mystère sans nom. Mais voilà, avec ma maman, surtout ma maman, elle a réussi à mettre les boutons de la marque Prime sur ma veste. Mais le problème, c'est qu'il y en avait 6 et là, on a pu en mettre que 4 parce que tout simplement, bah, on en a bousillé 2. Parce qu'on avait du mal quoi, voilà, même si c'était plus ma mère qui a fait le truc que moi, bah, j'ai quand même essayé de l'aider et c'était un peu compliqué. Pour la petite histoire, pour les boutons en jean, une galère. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait des surpiqûres, je sais pas si on voit très bien, parce que ça a du mal à bien se mettre j'ai l'impression. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a des surpiqûres. Alors les surpiqûres ne sont pas sur le patron, c'est moi qui me suis amusée à faire les surpiqûres. Voilà, j'ai tracé des traits en fait sur le tissu, je me suis amusée, j'ai pris en fait le modèle du patron de la veste Aria de la maison Victor pour pouvoir en fait tout simplement m'amuser à faire des fausses surpiqûres pour que ça fasse un peu plus veste en jean en fait tout simplement. Alors, on voit pas très bien, c'est vraiment dommage. Attendez, je vais peut-être que ça sera mieux là. Je me suis vraiment amusée à faire des fausses surpiqûres. Alors ça c'était au début. Et après quand j'ai récupéré ma machine, je me suis dit ouais, je vais pas retenter les surpiqûres et tout parce que si ça me refait le même bordel, je vais m'arracher les cheveux. Vraiment, donc j'ai juste fait surpiqûre ici quand j'ai récupéré ma machine. Et je crois que c'est tout. Ouais. Après j'aurais bien aimé faire des surpiqûres au niveau des manches mais j'avais pas envie de retenter l'expérience donc j'ai laissé tomber. À l'intérieur pour les finitions bah, c'est une parmenture comme ça, voilà, que vous surjetez sur le côté. Pour l'ourlet j'ai surjeté, j'ai fait juste un entrée comme ça, je sais pas si on va bien voir. Voilà, bon ça tient tout aussi bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, après il y a aussi une surpiqûre à faire sur tout le long et au niveau derrière le col et tout pour que ça tienne bien au niveau de la parmenture. Après pour la partie du col comme ça s'est très bien passé, c'était pas très compliqué. Après vu que c'est un modèle d'une surchemise mais assez facile à réaliser, bah ça a été plutôt facile à faire donc ça va. Aussi j'ai oublié quelque chose, au niveau des manches on a un petit pli sur la manche. Je sais pas si on va bien voir. Alors on va essayer hop comme ça, peut-être qu'on verra mieux, je sais pas, j'ai du mal hein. Je crois que ça se voit, non? Je galère pas du tout. Donc voilà, un petit pli ici en fait sur les manches et après vous avez une poignée de manche comme ça. Donc voilà, j'aurais pu mettre un bouton de jean pour faire un peu allusion, mais vu que j'en avais plus, bah, j'en ai pas mis. Et pour cette veste en jean, je l'ai déjà portée une fois et elle est très confortable, vraiment top. J'ai pas pu la remettre entre temps, quand je pourrais la remettre, je la remettrai, il n'y a vraiment pas de souci, elle est vraiment très confortable cette surchemise, veste en jean comme vous voulez. Et vraiment je suis très contente, même si j'ai bien galéré au début à cause de ma machine et tout, parce que vraiment ma machine, j'ai essayé tous les trucs possibles imaginables et voilà, la seule solution c'était de l'amener chez le réparateur. Voilà, tout simplement pour faire une petite révision. Super contente vraiment du résultat et je suis vraiment pas déçue, donc c'est le principal. Donc maintenant je vais vous laisser avec la vidéo portée.
Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture du mois de septembre vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!